nous configurons AWS CLI. Les services majeurs ici à Holo Multicloud, on a GKE Multicloud, on a Connect Gateway, on se connecte, on a déjà le cluster pour GCP, vous voyez ici, GKE, il y a le cluster pour AWS, un microservice sur les deux clusters. Donc si nous filtrons, ça c'est le cluster AWS, et ici, nous avons GCP, et nous pouvons afficher tous les deux applications. Nous avons déployé une application multi-cloud sur AWS et GCP en utilisant maintenant que nous avons fait le pas avec un cluster privé standard et un cluster public GKE Autopilot. Donc le standard peut se faire en public comme on a déployé Autopilot, il fonctionne de la même manière. Et le Autopilot peut fonctionner en privé comme nous avons fait avec le standard, mais avec des mécanismes d'accès un peu différents. OK? Donc, nous passons maintenant, si notre application, par exemple, GCP, nous voulons voir en quelque sorte, nous voulons optimiser les coûts d'infrastructure cloud en nous poussant voir avec le multi-cloud ou bien avoir des applications sur site qui demandent une protection des données qui ne doit pas être disponible sur Internet. On parle maintenant du cloud hybride. Ici, on parle du cloud hybride ou bien du multi-cloud. Si nous avons les ressources qui doivent rester sur AWS, peut-être en fonction d'une zone que GCP n'a pas, nous pouvons faire du déploiement multi-cloud. Ou bien si l'entreprise a besoin de déployer ses ressources en local, c'est-à-dire sur site ou on-premise, on peut utiliser Anthos pour gérer le déploiement hybride et multi-cloud. Actuellement, nous allons passer au déploiement multi-cloud entre GCP et AWS en utilisant Anthos. OK? Voilà. Nous revenons ici actuellement. On passe à Anthos. Pour pouvoir utiliser Anthos, on doit déployer, on doit configurer AWS CLI. On vient là. Nous configurons AWS CLI. Et là, c'est bon. On configure AWS. Il aura besoin d'une clé, une access key. On lui donne l'access key. Il aura besoin d'un secret access key. On lui donne le secret access key. Il aura besoin d'une région. On lui donne une région US East 1. Il aura besoin d'un format de gestion des réponses. On lui donne JSON. Là, nous avons configuré chez AWS. Là, nous retournons dans notre code. On fait une sauvegarde ici, git add, git commit. Standard GKE. OK. Maintenant, il faut définir qui fait ça. On laisse comme ça. On n'a pas besoin. On ne va pas pousser de toute façon. OK. Maintenant, pour gérer, on doit switcher sur une autre branche qui s'appelle Multicloud Anthos GCP. Ensuite, sur la branche et on revient ici. Donc, on ferme ça. On ouvre là. OK.
Nous redéfinissons ici l'ID du projet. La région pour nous, ça reste la même région. Git branch, on est bien sûr du multi-cloud. On vient ici. Ici, nous définissons la config pour notre projet. On dit OK. On veut un cluster multi-cloud. On revient sur les variables là. On ajoute le nom d'utilisateur qui doit administrer notre cluster multi-cloud, parce que si vous n'ajoutez pas, il ne pourra pas avoir accès au cluster, il ne pourra pas se connecter au cluster qui sera provisionné sur AWS. On donne l'ID du projet. Voilà, on est OK, on est plutôt bon. Et nous venons ici, on définit le token du cloud auth login pour être un peu sûr. On se reconnecte un peu pour avoir encore accès complètement. On dit OK, on copie, on passe, on valide. Donc là, nous sommes connectés et on active à nouveau les services au cas où on aurait oublié quelque chose. Les services majeurs ici à le multi-cloud, on a GKE multi-cloud, on a Connect Gateway, on a GKE Connect, on a GKE Hub, on a Anthos et le monitoring, login et monitoring. OK, pour le multi-cloud. Maintenant, nous avons déjà installé et configuré AWS. Nous initialisons notre infrastructure. Là, notre infrastructure est initialisée. On vérifie le plan de ce qui sera déployé. Parfait. Là, c'est notre infrastructure qui sera provisionnée sur les deux services, sur les deux CSP, AWS et GCP. Nous lançons le provisionnement de notre infra. Ici, on lance le provisionnement de l'infra et on croise les bras pour attendre. Et pour le déploiement multi-cloud, nous utiliserons à nouveau un cluster autopilot chez GCP et sur AWS, on utilisera les instances EC2 pour mettre en place notre infrastructure et déployer notre cluster. Pour se connecter sur AWS, GCP utilise son API multi-cloud comme nous avons vu comme service et aussi Connect Gateway. Et là, pour se connecter à AWS, le control plane, on utilise Anthos Connect Service. Et notre infrastructure sur AWS utilisa Internet Gateway pour pouvoir accéder à Internet. On aura aussi un load balancer pour accéder à notre application à partir de AWS. OK? Donc, nous allons déployer une application qui sera accessible en même temps sur AWS et GCP.
Donc, si GCP, par exemple, ne fonctionne pas, AWS prendra le relais pour que notre application continue de servir les utilisateurs et vice-versa. Il nous dit qu'il faut libérer les adresses IP sur AWS parce que le maximum d'adresses IP est atteint. Donc là, on se connecte sur AWS. On donne notre nom d'utilisateur. On donne le mot de passe. On se connecte. Premièrement, on passe sur VPC. On libère les NAT Gateway qui sont là. On les supprime. Ici, on supprime. Ça aussi, on le libère. Ça, on libère. On attend que cette adresse soit libérée parce qu'elles sont les NAT Gateway sont associées aux adresses IP Elastic IP ici. Là, il a ajouté 2. Il a vu que le nombre était insuffisant parce qu'il nous faut au total 3. On supprime ceux existants. Il y a 2 déjà supprimés. Voilà, les 3 sont supprimés. On revient sur Elastic IP. On actualise. Ils sont encore associés les 3. On attend qu'ils ne soient plus associés avant de les supprimer. Voilà. Ils ne sont plus associés. Donc, on peut les libérer. Ici, on les libère. On dit OK. Pour avoir un peu plus d'adresses, nous revenons. On relance notre code ici. On provisionne. Donc sur AWS, si nous vérifions, nous avons bien nos 3 adresses IP. 2 sont déjà associées. Si on regarde les NAT Gateway, on a bien 3 NAT Gateway disponibles pour notre application. Ça, ce sont les 3 que nous avons supprimés pour notre infrastructure ici. Nous avons 3 NAT Gateway. Et il faut noter que toute cette partie, nous avons automatisé avec du Terraform. Donc toutes ces connexions, nous n'avons pas à gérer ça manuellement par nous-mêmes. Les enregistrements sur le Fleet, nous n'avons pas à gérer manuellement. Là actuellement, il est en train de nous provisionner le cluster sur AWS. Ok. Donc, si nous sommes sur GCP, on actualise, on a déjà le cluster. On a déjà le cluster pour GCP, vous voyez ici, GKE. Il y a le cluster pour AWS. Il n'est pas encore disponible. Fleet permet de regrouper les clusters qui doivent fonctionner ensemble. Ça peut être sur Azure,
Mais nous, pour ce cas, nous sommes en train de tester avec AWS. OK. Donc, si nous retournons sur AWS, on cherche par exemple EC2. Nos clusters seront déployés sur AWS EC2. On clique ici. Nos clusters sont encore là sur le control plane. Comme vous voyez ici, on a 3 VM pour le control plane et on aura 2 node pools pour les nœuds. OK. Là, la création du cluster, OK. Il est en train de nous créer les node pools, les nœuds. Donc, nous sommes là, on actualise. Le control plane est provisionné. Nous avons nos 2 nœuds qui sont en cours. Donc, comme vous voyez, on a 2 nœuds et 3 VM pour le control plane. OK. Et GCP, pour se connecter au control plane, utilise Anthos Connect Service. Parfait, bravo. Nous avons déployé nos clusters sur AWS et GCP. Donc on actualise ici. Nous avons le cluster qui est déployé sur AWS. Ici, nous pouvons administrer nos 2 clusters sur GCP et AWS. Donc là, vous voyez, on peut accéder. Login, on utilise notre compte qui est connecté. Et nous sommes connectés au cluster AWS et GCP. Nous pouvons actuellement effectuer toutes les opérations qu'il nous faut dessus. Avant d'effectuer les opérations, on autorise le monitoring entre les 2 clusters. On actualise en utilisant la fédération d'identité. OK. Et là, ici, on peut connecter le serveur pour AWS. On définit le contexte. On est bien connecté à AWS. Si on lance cube-info, on est bien sur du AWS. OK. Et là, on définit le contexte pour AWS. Et ici, on vérifie GCP. Là, on a pas pris le bon nom. Ce n'est pas grave. On revient sur GCP. On clique sur Connect. On prend ça. On met là. On est connecté. Et on définit le contexte pour GCP. Et là, si on fait cube get info, vous pouvez administrer votre application ici. Vous pouvez configurer les secrets qui sont partagés entre les différents clusters. À partir d'ici, vous voyez, on a cluster, Kubestore, Fluentd pour pouvoir gérer le monitoring. Vous pouvez partager la configuration en utilisant ici config. Vous pouvez synchroniser et partager la configuration de nos applications, la gestion des policies. Vous pouvez gérer tout cela
à ce niveau. Vous pouvez configurer aussi la communication entre les microservices en utilisant Service Mesh pour faciliter les échanges entre les différents backends, tout ce qui tourne dans vos applications sur les différents clusters. OK? Alors, on se retrouve de l'autre côté pour la suite. Donc, maintenant, nous restons sur le contexte. Ici, on est sur le contexte GCP. Nous allons déployer une application sur GCP. OK? Nous déployons une application simple sur GCP. Et nous allons aussi déployer la même application sur AWS. Donc, ici, nous créons le déploiement un service. Et là, si nous regardons, nous avons ce service à déployer et cette application à déployer. Donc, si nous regardons cette application, à quoi ça ressemble, c'est juste une simple application Hello App 2.0 que nous allons déployer sur GCP actuellement. OK? Là, nous faisons d'abord le déploiement. OK, nous avons créé notre déploiement. Ici, kubectl get pod. Là, on attend que le pod soit disponible parce que sur Autopilot, il doit pouvoir provisionner la ressource, l'infrastructure au fur et à mesure qu'il reçoit la ressource. OK, donc il est en train de provisionner. Comme vous voyez ici, on est à 0 giga. Puis lorsqu'il y aura les ressources, GCP va nous, comme on a déployé l'application, il est en train de travailler pour nous donner les ressources qu'il faut pour que notre application puisse fonctionner normalement. Voilà. Vous voyez que là, on a déjà 1,5 giga de processeur et 6 giga de RAM. Donc, GCP a déjà vu que nous avons fait une demande. On patiente. Wait, on attend. Voilà, nous voyons que 2 déploiements sont déjà up et en cours. Les 3 sont OK. Donc, nous pouvons arrêter. Donc, nos déploiements sont déjà effectués sur le cluster Autopilot et il nous a donné les ressources nécessaires. Donc, nous exposons le service ici. OK, nous avons créé le service pour pouvoir exposer notre application sur le load balancer. OK, donc si nous regardons le service, nous voyons qu'on l'expose comme un load balancer. Ça veut dire GCP doit nous provisionner un load balancer qui sera attaché à cette application. Donc là, on récupère le service. L'adresse IP externe est en cours de provisionnement. Voilà, nous avons déjà notre adresse IP externe et on peut arrêter. Nous avons notre adresse IP externe pour pouvoir consulter notre application sur GCP. On patiente. Voilà, nous avons fait le déploiement de notre application sur GCP et nous pouvons maintenant déployer aussi la même application sur AWS. Il suffit de changer le contexte. Donc ici, nous changeons le contexte. On passe sur AWS et nous déployons la même application. Donc ici,
On déploie la même application sur AWS. Ici, Getport, là, c'est déjà déployé sur AWS. Maintenant, nous exposons le service. Vous voyez, vous allez voir la différence entre AWS et GCP. GCP l'expose directement sur l'adresse IP. AWS l'expose sur l'URL de la gateway. Vous voyez ici. Voici l'URL externe pour accéder à notre application qui est déployée sur AWS. On reload. Donc pour AWS, ça va prendre un peu quelques temps. AWS prend un peu du temps pour pouvoir provisionner Elastic Load Balancer. On attend. C'est bien celui que nous avons copié. Oui, c'est bien ça. Là, on dit OK. Voilà. Notre application fonctionne bien sur AWS et GCP. OK. Donc, nous venons de déployer une application multi-cloud sur AWS et GCP. Donc, nous revenons ici. Là, nous pouvons aussi déployer une application un peu plus conséquente. Ici, nous pouvons déployer des microservices. Donc, si nous lançons là, ici, on clone ce repos GCP, et là, ls. Nous avons cloné ce repos GCP, on se positionne dessus, on change le contexte sur GCP, nous commençons toujours par GCP, et là, nous déployons notre microservice. Voilà, nos microservices sont déployés. On vérifie. On attend que tous les services soient up et nous allons utiliser l'adresse IP externe du load balancer pour accéder à notre application. Notez aussi que vous pouvez visualiser les ressources qu'on déploie à partir d'ici, Workload, si vous n'aimez pas la console. Pourquoi on a tout le rouge? On a tout le rouge parce que GCP est en train de gérer les ressources. Quand on déploie, premièrement, l'application est en manque de ressources. Ensuite, GCP constate que l'application a besoin de ressources et il les provisionne pour nous. OK? C'est ça, la puissance des clusters autopilot. Donc, vous voyez qu'on a déjà quelques rouges. Non, ça c'est tous les clusters mélangés, AWS et GCP. On attend que les services soient déployés, que tout soit ouvert. Pendant que nous attendons que tout soit ouvert sur GCP, nous pouvons switcher sur
AWS. On switch sur AWS. On déploie aussi les mêmes microservices sur AWS. Vous pouvez, comme nous avons vu tout à l'heure avec Argo CD, vous pouvez automatiser tout cela pour que tous ces microservices soient déployés de manière en parallèle sur tous les fournisseurs cloud, ou bien utiliser Cloud Build associé avec Cloud Deploy pour pouvoir déployer vos applications de manière continue sur nos différents clusters. OK, donc on actualise. Nous voyons que beaucoup de services sur GCP, ça c'est la carte sur AWS, elle est déjà déployée. Carte sur GCP déployée, Currency déployée sur AWS. Vous voyez, tous ces services sont déployés sur les différents clusters. Nous attendons que tout soit ouvert. Il y a encore carte sur AWS qui n'est pas encore ouvert. Il y a aussi le generator sur AWS qui n'est pas encore ouvert. Mais par contre, celui-ci, on n'en a pas besoin pour l'instant. Nous avons déployé maintenant une architecture en microservices sur les deux clusters. Donc, si nous filtrons, ça c'est le cluster AWS. Voici la charge de travail. Nos microservices sont déployés sur AWS. Et ici, nous avons GCP. Et tous nos services sont aussi déployés sur GCP. Et nous pouvons afficher tous les deux applications. OK? Donc, si nous consultons l'application front-end, ici, donc si nous cliquons, on valide. Nous avons déployé une application basée sur les microservices sur AWS. OK? De manière en utilisant Anthos. Et aussi, si nous cliquons sur le cluster, sur notre front-end qui est sur GCP, ici, ça c'est GCP le deuxième, nous avons l'adresse IP externe pour accéder à notre application. On valide. Bingo! Nous avons déployé une application multi-cloud sur AWS et GCP en utilisant Anthos. Si AWS tombe entièrement en panne dans cette région, GCP continuera de fonctionner avec notre application. Ou bien si GCP tombe entièrement en panne, AWS continue de fonctionner. Donc si cette région est en panne sur GCP, la région US East 1 continuera de porter la charge de notre application, où on fait juste un bascule. OK? Donc, nous avons déployé notre application. Déjà, il y a beaucoup de services que vous pouvez découvrir sur Anthos. On peut aussi déployer nous pouvons aussi déployer sur les applications sur site. Vous voyez que sur service, à partir de Anthos, Gateway Service Ingress, à partir du service, nous avons toutes les applications qui sont déployées avec tous les endpoints nécessaires. Toutes nos applications sont là, les applications internes utilisent le cluster IP et les applications externes utilisent les external load balancers sur AWS et Azure. Maintenant, comment faire? Vous pouvez évoluer plus tard et centraliser la gestion des policies et la configuration pour permettre aux applications la communication multi-cluster. Vous pouvez mettre en place des services comme Mesh pour faciliter la communication
config management pour centraliser la gestion des policies sur vos applications. Donc, allez regarder et voyez comment vous pouvez utiliser le multi-cloud avec Anthos pour pouvoir déployer vos charges de travail. Voilà en gros ce que nous avons fait le multi-cloud pour pouvoir gérer nos applications critiques et leur disponibilité sur plusieurs fournisseurs cloud. Vous voyez que là, il nous signale que c'est local parce que c'est Anthos, il ne le constate pas comme sur Google Cloud. Celui-ci, il nous dit qu'il est déployé sur Google Cloud. Là, il nous dit c'est local, donc c'est comme il le détecte comme une application on-premise. Donc, il est sur AWS. Vous voyez la différence. Pourtant, c'est la même application que nous avons déployée. Alors, merci pour votre disponibilité et à très vite.